Shalom. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés. Shalom. Shalom, les bien-aimés de Matin JSP. Shalom, Maman Régine Moulimbi. Bienvenue. J'espère que vous m'entendez. Oh, shalom, shalom, Malila Moukoukou. Soyez bénis. Shalom, Maman Rachel Okemba. Maman Odette. Shalom, shalom, Maman Régine Moulimbi. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, Martin. Papa Martin Descrosiers, j'essaye de lire. Shalom, shalom. C'est Papa Charlie, je pense. Shalom. Les bien-aimés propriétaires de Matin GSP, je vous en prie, n'hésitez pas de partager. Faites l'œuvre d'un évangélisateur qui évangélise. Taguez tous vos contacts. Shalom, Maman Rebecca Kassadi. Demeurez bénis. Shalom, shalom, nous sommes bénis ce matin. Shalom. Bonjour, bonjour, Matin JSP. Partagez s'il vous plaît la plateforme. Sélectionnez vos amis. Soyez abondamment bénis. J'espère que vous m'entendez bien. La musique n'est pas trop forte. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un OK, s'il vous plaît, si tout va bien? Alléluia. Merci, merci, Maman Régine. Bonjour, Pasteur Michel, soyez bénis. Shalom, shalom à vous. N'oubliez pas de faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous sommes les propriétaires de Matin JSP, jamais sans prière. Maman Malila, oui, merci, très bien. Merci pour le retour. Shalom, shalom, shalom. Nous avons un rendez-vous divin ce matin. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Voilà, je me présente, je suis Cécilia Bernier du Luxembourg. Et ce matin, j'ai été sélectionnée pour vous servir. Merci, pasteur. Je vais diminuer un peu. Est-ce que comme ça, c'est bon? C'est bon, pasteur, au niveau du son, de la musique? Bonjour, Maman Candide. Bonjour, bonjour. Je ne vais pas trop écorcher les noms, hein. Voilà, soyez les bienvenus. Merci, pasteur. Merci, pasteur Michel. Merci. Merci aussi pour votre confiance. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour votre confiance. Ah, Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour, shalom, shalom. Shalom à Maman Zita, parce que je sais que s'il y a le pasteur, il y a sa Miss Univers à côté. Nous sommes à... Oh, Maman Sylvia Kouété, bonjour, shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, je me présente encore pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, je suis la servante de Dieu Cécilia Bernier du Luxembourg.
sous le nom de Diamlux. Vous me voyez toujours sur le nom de Diamlux. Maintenant, vous pouvez apposer un visage avec « Oh, maman Patricia Moussadi, Shalom, sois abondamment bénie. » Abondamment bénie. N'oubliez pas de partager, bien-aimés, partagez. Bonjour, maman Yvette Kameni, soyez bénis. Merci d'être présent. Merci. Donc, pour moi, c'est la première fois de faire un direct, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Merci, maman Malila. Comment tu vas? Sois bénie. Nous, on a eu l'occasion de se voir en live lors de nos diplômes festo. Bonjour, maman Michel Brigitte. Taï, vous allez bien? Shalom, shalom à tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer. Oh, bonjour, ma royale Marie-Flore. Sois abondamment bénie. Shalom, shalom à toi. Oh, ma mamie Tsongo Miezi. Sois la bienvenue. Merci, merci. Shalom, shalom. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager. Faites profiter également tous vos contacts. Nous sommes des évangélistes et nous apportons la bonne nouvelle. Nous fortifions les âmes. Alors, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. La foi vient de la parole qu'on entend. Alléluia. Voilà. Donc, nous connaissons notre thème. Nous connaissons notre thème. Ce mois-ci, nous parlons des transitions. Et sur les transitions, nous allons voir le thème que j'ai choisi. C'est la transition dans la formation ou l'affinage de Dieu. Alléluia. Voilà, oui, parce que Dieu nous forme, il nous mène à son école. Voilà, nous allons commencer. Donc, le texte de base que nous avions reçu, c'était Josué chapitre 1, le verset 9, qui nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Alléluia. L'Éternel est avec toi, ne sois pas épouvanté. Bonjour maman Michel, encore une fois, Mariandra, Seka, maman Natacha, Mesato, voilà, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour maman Marie-Flore, ma bien-aimée royale, alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Voilà, nous allons commencer et nous allons voir la vie de Élie. Parce que c'est sur base de cela, lorsque je méditais profondément et plusieurs fois ce passage, que le Seigneur m'a amené à ce thème. Voilà, il s'agit ici de Élie dans 1 Roi au chapitre 17 et jusqu'au verset 16. Nous allons faire une petite lecture et voilà, c'est la parole de Dieu, donc il y aura un tout petit peu 16 petits versets, mais ça ira. Je lis au nom de Jésus. Je lis selon la version Parole 21. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura cette année-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. »
Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. Et en effet, voici que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole de l'Éternel, à la parole qu'Élie avait donnée. Alléluia. Voilà, donc comme j'ai dit, le thème était la transition dans la formation de l'affinage dans l'école que Dieu nous fait passer. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc nous voyons ici que le territoire d'Israël, Israël était en opposition avec Dieu. Il ne se passait pas quelque chose qui était conforme à ce que Dieu voulait. Et le roi Akab, avec la reine Jézabel, avait installé, je suis en train de chercher sur mon ordinateur, excusez-moi, avait installé le culte de Baal, le culte d'Astarté, et l'Éternel n'était pas du tout content. Et voilà que Jézabel également mettait à mort tous les prophètes de Dieu, et Élie avait également peur, mais le Seigneur avait donné une parole, un ainsi dit l'Éternel à Élie, et lui dit d'aller annoncer, et courageusement, alors que beaucoup de prophètes se faisaient vraiment tuer par Jézabel, il part, il va donner la direction, il va donner ce que l'Éternel lui met de dire. Il dit, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie sauf sur ma parole. Et après l'Éternel lui dit, va vers l'est, cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Frères et sœurs, quand il va au torrent de... Et la Bible nous dit que Élie obéit. Et le Seigneur lui donne comme consigne, tu boiras l'eau du Jourdain, du torrent de Kérit, tu boiras l'eau, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Alléluia. Alors Élie s'en va, il va se cacher. C'est l'endroit que l'Éternel avait mis pour lui de se cacher. Il vivait dans une grotte. Il vivait dans une grotte et il buvait l'eau du torrent parce que la sécheresse n'était pas encore arrivée. Donc le Seigneur pourvoyait à ses besoins. Et il lui dit que surnaturellement il serait nourri par le corbeau. Alléluia. Le corbeau devait lui donner du pain et de la viande. Comme nous le savons, le corbeau est un animal impur, d'après Lévitique et Deutéronome. N'est-ce pas, si on voit Lévitique 11, 15, Deutéronome 14, 24. C'est un animal impur, mais Dieu va l'utiliser. Nous voyons aussi que le corbeau a beaucoup de symbolisme. Le symbolisme, c'est que parfois c'est un oiseau de mauvais augure, mais il est aussi parfois un oiseau de la providence. D'ailleurs, en Luc, chapitre 12, le verset 24, Jésus en parle lorsqu'il parle « Observez les corbeaux, ils ne moissonnent ni ne sèment, mais l'Éternel les nourrit ». Donc, Élie va être nourri par le corbeau, et en hébreu, corbeau, c'est Horeb. Ça vient de la famille des corvus. Et il y a différentes espèces de corbeaux. Il y en a au moins 8 qu'on a répertoriés. Et nous voyons qu'il va être nourri là. Et Élie va rester là, caché par l'Éternel, pendant 1 année. Vous pouvez vous imaginer, 1 année caché au torrent de Kérit, avec personne à qui parler, sauf l'Éternel, et voir le corbeau qui vient lui parler. Ça, c'est l'école de Dieu. C'est le temps parfois où Dieu te demande, après avoir passé en étant dans le désert, une situation d'épreuve ou de difficulté, il va te dire, va et cache-toi là, parce que moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois dans ma présence, j'ai besoin de te parler. N'aie pas peur pour ce qui va se passer. Alors frères et sœurs, lorsque tu es dans la transition, dans le désert, dans un moment où tu dois te trouver seul avec le Seigneur, ne murmure pas,
Ne te plains pas parce qu'en fait, tu n'es pas seul. Regardez, Élie n'était pas en fait seul. Dieu veillait sur lui. Il avait l'eau du torrent. Il avait les corbeaux qui venaient lui apporter à manger, la viande et le pain. Alors que des corbeaux sont parmi les animaux qui sont comptés aussi parmi les charognards. Ils aiment la viande, ils aiment le pain. Mais le Seigneur les avait transformés que pour son serviteur Élie, celui qu'il affectionnait, celui qui devait garder, le corbeau ne pouvait pas manger ce qu'Élie venait, mais il venait apporter à son serviteur afin qu'il soit fortifié. Voyez, le Seigneur nous fortifie toujours. Il est celui qui a la provision pour nous, même quand c'est difficile. Je me rappelle quand j'ai passé ces 4 ans de désert, je n'ai jamais manqué de quoi manger. Même si je ne pouvais pas avoir le beurre ou la crème, comme on dit sur les épinards, mais je n'ai jamais manqué. Et je n'ai jamais manqué non plus pour partager avec d'autres. Alléluia. Donc Dieu pourvoit à nos besoins. C'est pas parce que tu seras à un moment de désert que tu ne peux pas partager avec d'autres. C'est pas parce que tu as des moments de difficulté que tu ne peux pas aussi donner à d'autres ou partager à tes frères et sœurs qui peut-être passent aussi la même chose. Donc Dieu va veiller sur Élie. Et nous voyons ici que d'après la loi, le corbeau, donc j'avais dit, était un animal impur et cette veuve, cet animal impur devait nourrir vraiment. C'était vraiment la providence divine. C'était Dieu qui l'avait programmé comme ça. Il avait pris les corbeaux et ce corbeau devait venir apporter vraiment la nécessité vitale que Élie avait besoin, que son prophète avait besoin. Et Élie était régulièrement en relation avec son Dieu. Il parlait, le Seigneur veillait sur lui. Donc nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Les oiseaux ne moissonnent pas, mais tu dois pas avoir peur, mais l'Éternel veille sur toi. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et regardez, après une année, lorsque la sécheresse suite aux paroles d'Élie, parce que nous avons la parole dans notre bouche, tu es serviteur, tu es un sacrificateur. Et quand tu es un sacrificateur, tu légifères, tu es capable de changer les lois. Et il avait donné la parole de l'Éternel qu'il n'y aurait pas de pluie. Ces années-ci, il a mis au pluriel, il n'y aura pas de pluie. Donc on ne savait pas pour combien de temps. Pendant une année, Élie reste seul, la solitude avec Dieu. C'est aussi ça la formation que Dieu nous permet aussi de passer, la solitude avec lui. Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu apprécies ces moments que Dieu te fait passer? Certes, c'est pas facile. Tu as personne autour de toi. Tu as les amis, tout le monde t'a délaissé. Mais comment est-ce que tu continues dans la situation où tu es? Comment est-ce que tu continues à persévérer, à croire que Dieu est avec toi? Tout le monde voit ta misère. Tout le monde voit que tu n'as rien. Mais c'est un passage obligé. Oui, maman, mamie, c'est un passage obligé. Mais dans ce passage, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Dieu est avec toi. Alors, je ne sais pas quel est le passage, ce que tu es en train de passer, mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur, parce que l'Éternel est avec toi, il pourvoit. Il est capable aujourd'hui d'utiliser encore les corbeaux pour te nourrir. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de témoignages. Moi, j'en ai, où parfois, sans que je le sache, Dieu avait envoyé des corbeaux, mais sous forme humaine, pour t'apporter également quelque chose. Quand j'ai eu le Covid, que j'étais vraiment enfermée à la maison, seule, pas seule parce que l'Éternel était avec moi, Dieu était avec moi, le Saint-Esprit était avec moi, mais on m'envoyait un petit message, regarde devant ta porte, on t'a déposé quelque chose. Donc Dieu veille sur toi, Dieu ne peut pas t'abandonner parce qu'il sait qu'il a besoin de toi, tu es tellement précieux à ses yeux, précieuse à ses yeux. Alors mon frère, ma sœur, n'aie pas peur des conditions peut-être obligées que tu dois passer. C'est l'école de l'affinage de Dieu, c'est l'école du Seigneur, c'est sa formation. Alléluia. Et nous aimons cette formation. Moi, j'ai chéri ces moments. Même pendant le confinement, c'était une forme, on pourrait dire aussi forcée, mais j'ai apprécié parce que j'étais dans mon époque de va cache-toi là. Et comme j'étais dans l'époque de va cache-toi là, mais je n'ai pas souffert de cette période. J'étais imbibée de sa présence, j'aimais sa présence, je cherchais sa face, il me fortifiait malgré les situations que je vivais. Et après une année que la sécheresse est là, voilà que le Seigneur dit à Élie, il faut que tu ailles à Sarepta. J'ai ordonné, au verset
au verset 8, il dit, alors la parole fut adressée, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Après les corbeaux, Dieu pourvoit encore à une autre situation pour veiller sur son serviteur. Mais quand je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas une seule veuve qui pourrait garder et cacher Élie et le nourrir? Comment se fait-il que tu l'envoies à 120 kilomètres? Parce que du torrent de Kérit où il était jusqu'à Sarepta, dans le territoire de Sidon, c'était 120 kilomètres. Et regardez, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ne l'envoie pas en Israël, mais il l'envoie à Sidon. Qui était Sidon? Qui représentait Sidon? Jézabel était sidonienne. Elle était d'origine de Sidon et c'est dans le propre territoire, dans le fief de Jézabel, que Dieu va aller emmener, dit à Élie, déplace-toi, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Mais Dieu, quand il l'envoie là-bas, c'est pas pour qu'il soit entre les mains de Jézabel, il était entre les mains d'une veuve. Pourquoi était-il entre les mains d'une veuve? Pourquoi Élie, j'ai perdu encore ma page, un instant. Pourquoi Élie était-il parce que Dieu avait ordonné, il avait préparé cette veuve. Cette veuve aussi, elle-même, avait besoin de la présence de Élie, avait besoin du secours. Et Dieu, comme il connaît les cœurs, il avait sondé, malgré que c'était une étrangère. Alors Élie, malgré qu'il vit cette époque troublée, l'Éternel va le conduire là-bas. Il dit, je l'ai préparé. Va là. Il était béni de Dieu parce qu'il était là. Il était là dans le lieu où Dieu voulait qu'il soit. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que parfois tu utilises des détours pour ne pas être là, sur le lieu où le Seigneur te veut? Est-ce que toi tu utilises des détours? Il n'utilise aucun détour parce que tu dois être dans le lieu là où le Seigneur. Il faut que tu attendes la parole de l'Éternel qui est pour toi. Tu te précipites parce que tu veux chercher des solutions. Alors que cette situation, c'est Dieu qui a permis que tu vives cette situation. Alors tu dois lui faire confiance parce que c'est lui qui va te mettre au bon endroit. Et là, il était béni de Dieu parce qu'il était au lieu que Dieu voulait. Si donc Dieu l'avait conduit, il devait s'y trouver bien. La solitude devait être propice à sa méditation. Et le Dieu qui allait remplir la cruche d'huile pouvait aussi le conserver un filet d'eau dans le torrent si même l'eau du torrent n'était plus. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que je me suis posé la question. Mais le Seigneur me dit, je suis souverain, je fais ce que je veux. Je peux utiliser l'étranger, je peux utiliser le païen pour te bénir. Ne regarde pas que ce sera forcément tes frères ou tes sœurs de ton pays qui vont venir à ton aide, ou des membres forcément de ta famille. Certes, il peut les utiliser, mais le Seigneur peut utiliser qui il veut. Et il va ordonner à cette femme. Et il va dire, et quand il arrive, Élie va demander, après 120 kilomètres, vous savez qu'à l'époque, on marchait à pied, et c'était le temps de la sécheresse. Il l'emmène là, il lui dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau. Donc, il reconnaît la femme, elle est en train de chercher du bois pour se faire un peu à manger avec son fils. Et lorsque elle demande à boire, il lui donne à boire. Elle avait certainement un peu sa portion d'eau qu'elle avait, elle donne au serviteur de Dieu. Et après, il lui dit, je t'en prie, fais-moi un peu de pain, fais-moi une miche de pain de ta main. Et elle dit, mais je n'ai rien, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui me reste pour mon fils et moi, et après nous allons mourir. Donc vous voyez, elle était dans la détresse. Parce qu'elle était dans la détresse, si Dieu veille sur des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes qui sont dans le territoire de Sidon, qui est une adoratrice certainement également de Baal et d'Astarté, combien ne veillera-t-il pas plus sur toi? Toi qui le connais, toi qui l'adores, toi qui as dit « Je t'appartiens Seigneur », alors il veillera encore plus. Et en fait, Dieu va utiliser ce double emploi, c'est que chez cette femme qui est sidonienne, cette veuve, il va veiller à ce que cette veuve puisse survivre et également son fils.
et également Élie. Élie va rester là pendant 2 ans et demi. Calculez, 1 an au torrent de Kérit où il est seul et 2 ans et demi où il est au territoire de Sidon. Et là, Élie va recevoir également les stratégies de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que en territoire d'Israël, il y a Jézabel avec son culte de Baal et d'Astarté. Il va recevoir les territoires. Qui mieux que Dieu peut te donner les stratégies pour combattre ton ennemi? Parce que si tu es dans le fief même, le Seigneur va te révéler des choses pour que tu puisses venir libérer son peuple qui est sous le joug des forteresses sidonienne, parce que nous savons que Jézabel était une sirène des eaux et Jézabel était également, son père était Ethbal et elle était également là avec le culte de Baal. Ils avaient envahi Israël. Israël était mélangé et Dieu n'était pas d'accord avec cela. Alors, il va l'envoyer là-bas. Alors, la question qui se pose à nous, c'est nous voulons aller plus loin. Voulons-nous aller à Sarepta? Mais Sarepta, c'est quoi? Sarepta signifie affinage. C'est le programme de Dieu pour nos vies. Dieu veut nous affiner. Dieu veut te préparer pour la mission que tu dois faire. Et tu ne peux pas dire je ne veux pas de passer par cet affinage. C'est très important. Nous connaissons l'histoire du potier, où Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Tous les passages que Dieu va nous faire passer. Donc c'est le programme de Dieu pour nos vies, l'affinage. Et pour y conduire Élie, avec lui, Dieu met fin à une première expérience. Il l'engage dans une deuxième, c'est celle d'aller à Sarepta chez cette veuve, qui pourtant n'a rien. Mais Élie ne se pose pas la question. Elle me dit qu'elle a un peu de farine et un peu d'huile. Et regardez comme il la réconforte. Il dit, va, n'aie pas peur. La farine et l'huile que tu as ne se tarira pas. Effectivement, elle ne s'est pas, ça ne s'est pas arrêté. Cette femme a pu nourrir toute sa famille et survivre le temps de la sécheresse, mais son serviteur également. Alléluia, son serviteur. C'est pourquoi Élie est allé plus loin, il a obéi. Élie n'a pas ronchonné. Moi, je vois qu'Élie n'a pas ronchonné. Quand Dieu lui dit, va, cache-toi là au torrent de Kérit, 1 année seule, vive dans les grottes, délaisse l'endroit où tu es, délaisse le lieu de ta maison. Élie n'a pas, aussitôt, il est dit qu'il a pris la direction. Et après, quand il lui dit que le torrent est à sec, va à Sarepta, lève-toi Sarepta, et vas-y, j'ai ordonné une veuve. Il se leva et partit à Sarepta. Le verset, la Bible ne nous dit pas que Élie a commencé à discuter avec Dieu, mais pourquoi c'est là-bas, pourquoi c'est là que tu m'emmènes? Non, il se leva, il était obéissant. La première année qu'il a passée au torrent de Kérit, voyant la situation qui se passait en Israël, il a fait confiance en son Dieu. Il a gardé sa confiance en son Dieu. Il a quitté sa zone de confort et il a fait confiance en son Dieu. Il savait que Dieu veillerait sur lui. Et effectivement, il a veillé sur lui de façon surnaturelle par les corbeaux qui lui donnaient à manger et l'eau du torrent. Et également, de notre façon surnaturelle, une veuve qui n'a rien, qui dit « je fais ma dernière miche de pain avec mon fils et puis nous allons mourir ». Non, il n'allait pas mourir. Le fait qu'elle a accepté et qu'elle était préparée par Dieu, Dieu voulait sauver cette Sidonienne, cette veuve avec son fils, 2 personnes, et également sauver et avoir un autre lieu pour son serviteur. Alléluia. Et le serviteur devait apprécier ce que cette étrangère était en train de lui donner. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il te prépare en vue de la mission que tu dois accomplir. Tu vas rencontrer des personnes parfois qui te seront pas toujours, qui te seront hostiles ou qui ne vont pas forcément croire que tu es l'envoyé de Dieu. Mais tu dois quand même leur apporter la bonne nouvelle, frères et sœurs. Tu dois leur parler de la parole de Dieu. Tu dois avoir le cœur de Jésus. Tu ne dois pas avoir de parti pris. Tu dois voir ces personnes, ces gentils, ces personnes incirconcis qui sont éloignés encore de Dieu, qui font des choses que Dieu n'agrée pas. Tu dois les voir comme des futures personnes, des futurs chrétiens, tes futurs frères et sœurs. Et c'est comme ça que tu vas réussir également dans la mission. Alors, moi, j'ai dit Sarepta, le lieu de l'affinage, une étrangère. Il n'y a pas une veuve en Israël qui peut abriter Élie.
Et il reste là 2 ans et demi. Ça fait en tout une formation de 3 ans et demi. C'est le ministère que Jésus a mené sur la terre. 3 ans et demi, frères et sœurs. Alléluia. Donc le Seigneur sait ce qu'il fait. Deuxièmement, la deuxième question que je me suis posée était celle, homme de Dieu, es-tu venu, la veuve lui dit, es-tu venu ici pourquoi? Tu veux prendre même mon pain. Mais Élie lui dit, donne-moi d'abord. Est-ce que Dieu ne nous dit pas d'abord le royaume et sa justice? Le Seigneur nous dit d'abord le royaume et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous pleurons après les oignons, après les concombres de l'Égypte. Nous pleurons après notre bien-être. Certes, est-ce que Dieu, notre Dieu dit, toi, bien que maman imparfaite, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, et combien plus notre Père ne va-t-il pas nous donner la nourriture? Ne va-t-il pas nous donner? Il nous dit encore, selon Matthieu, que ce sont les païens qui recherchent tout cela. Mais regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais Dieu veille sur eux. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi quand tu passes cette période-là, tu es en train de murmurer et tu es en train de te plaindre? Tu sais, les murmures ne te font pas avancer. Les murmures vont faire que, au lieu que tu passes ton affinage en 3 ans ou 3 ans et demi, tu vas le faire prolonger. Comme le peuple d'Israël a prolongé sa pérégrination dans le désert pendant 40 ans, alors qu'ils étaient entre 8 et 10 jours d'arriver à la terre de Canaan. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons refuser cela. Donc Dieu va confirmer. Dieu va dire que c'était dans ce lieu qu'il voulait qu'il y ait l'intimité, qu'il devait aussi préparer cette veuve. Et cette veuve, elle a vu que la farine ne manquait pas, que Dieu avait pourvu. Jésus aussi a fait la même chose. Lorsque la foule le suivait, beaucoup le suivaient pourquoi? Pour le miracle. Mais il y en avait quelques-uns qui ne le suivaient pas pour le miracle, qui avaient compris qui il était. Il était le Messie. Il était celui qui était venu pour le libérateur dont ils attendaient. Alléluia. Donc nous voyons que vraiment Dieu nous aime. Dieu a toujours une situation d'issue. Dieu avait avec un but, donc comme il dit en Proverbe 16, par exemple, quand Dieu sauve, il n'arrête son salut au salut de lui-même. Non, nous ne sommes pas sauvés pour simplement être sauvés, mais pour le partager avec d'autres. C'est la même chose dans la sanctification. Si nous nous sanctifions, c'est pour que les autres en bénéficient aussi. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Lui qui était le Saint Fils de Dieu, il se sanctifiait, il se séparait encore en vue de faire bénéficier les autres. Frères et sœurs, alors accepte le chemin, l'affinage, accepte l'école, accepte la formation de Dieu parce que ce n'est pas que pour toi, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Et lorsque tu auras ton témoignage, alléluia, tu vas pouvoir dire, ils vont voir que le Seigneur t'a sauvé, il était avec toi. Et tu vas être une source de bénédiction pour d'autres personnes qui vont devoir passer par là. Dieu est le Dieu des situations sans issue. Ainsi, si Élie est venue à Sarepta, c'était aussi pour elle. Et là, dans cette occasion, Dieu va se révéler le Dieu des extrémités, des situations sans issue et sans espoir. Cette femme touchait le fond. Elle était au dernier acte de sa vie. Elle dit, elle va mourir avec son fils. Elle n'avait plus de morceaux de bois. Elle alla préparer un dernier repas. Et puis, elle et son fils allaient attendre la mort. Elle dit, elle le sait, elle est condamnée. Il s'est fait un grand silence dans sa vie, ce silence qui précède des grandes catastrophes, où le temps est comme suspendu. Oui, elle savait qu'il y avait aussi en plus la sécheresse, donc rien ne poussait, pas seulement sur le territoire d'Israël, mais jusqu'à Sidon, jusqu'aux alentours, les territoires autour d'Israël. C'était catastrophique. Il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Il se passe alors une chose bouleversante. Dieu lui demande le peu qui lui reste, comme si c'était encore trop. Il lui reste qu'un peu d'eau et au travers de son serviteur, donne-moi à boire, elle va lui donner. Il lui reste qu'un petit repas et Dieu lui dit, fais-moi d'abord du pain pour moi, malgré qu'elle avait que ce pain pour son fils et pour elle. Les dernières choses auxquelles, la façon légitime, elle s'attache elle-même. Elle dit, eh bien, est-ce que Dieu t'a envoyé chez moi
pour que pour que je meure et je te donne la dernière ressource que j'ai, que je puisse encore vivre un jour ou deux. Non. Eh bien, Dieu veut dire ceci. Donne-moi à quoi tu t'attaches, frères et sœurs, encore et qui ne peut pas te sauver. Donne-le-moi et sois sauvé tout de suite. Voilà le raisonnement que Dieu avait. Vous savez comme moi que quand Dieu sauve, il le fait toujours au dernier acte de notre vieille vie. Dieu veut qu'il arrive plus vite. C'est quand la situation de l'homme, quand l'homme n'a plus une situation, ne sait plus quoi faire, que l'intervention de Dieu se fait dans ta vie. C'est quand tout est désespéré. Alors toi tu cherches à aller auprès des hommes, auprès des femmes, c'est bien, mais c'est pas là la solution. Ton Dieu est toujours là, il pourvoira pour toi. N'aie pas peur. Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Parce que quand ça devient impossible, c'est là que lui, il est là. C'est là qu'il emmène la solution miracle. Et il va sauver Élie, il va sauver aussi cette veuve ainsi que son fils. Plus bas, quand vous lirez le récit, vous verrez aussi que quand il tombe malade, il meurt, Élie va le ressusciter. Donc Dieu est vivant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est vrai. Pourquoi donc Élie est venu à Sarepta? Il est venu pour elle, pour faire naître la foi du Dieu vivant à Sarepta, chez cette veuve et chez ce fils. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa prière sacerdotale de Jean 17, verset 3? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais si elle est venue à Sarepta, ce n'était pas seulement pour le faire naître à la foi au seul vrai Dieu, mais c'était aussi, suivez-moi, pour que la foi s'effondre, que sa foi ne s'effondre pas, et c'était aussi pour raviver, c'était aussi pour que son serviteur survive et que son serviteur soit focalisé sur la mission. Donc il était là, il a formé, il a encouragé cette famille et en même temps il était caché, nourri par Dieu parce que c'était la solution de Dieu. Il s'est trouvé là où Dieu voulait qu'il se trouve. Et en même temps, étant dans le fief de Jézabel, Dieu lui donnait les stratégies. Et vous verrez qu'au chapitre 18, c'est là qu'il va aller. Il va chercher à rencontrer le roi Akab et puis il va essayer de demander la confrontation avec les adorateurs de Baal. Entre Baal et l'Éternel, qui est Dieu? Alléluia! Notre Dieu est un Dieu de stratège. Notre Dieu a toutes les solutions. Notre Dieu nous emmène toujours, même si on ne comprend pas l'endroit où il veut nous emmener. J'ai fait aussi une petite recherche Sarepta. Sarepta, que signifie Sarepta en hébreu? C'est le lieu du fondeur, de l'orfèvre, le lieu du raffinement. C'est pour ça que Sarepta, ça signifie raffinage. Donc quand Dieu t'emmène à Sarepta, il est en train de t'affiner. Quand il t'a emmené d'un endroit, il t'emmène à un autre. Ne dis pas où je vais encore. Qu'est-ce qui va encore là m'arriver? Il est en train de t'affiner. Quand il t'a affiné, c'est là qu'il va te lâcher et que tu vas aller à ton ministère. Tu vas commencer. Et c'est là qu'après il va quitter Sarepta. Il va venir en Israël et là il va faire la confrontation et après il va ramener la parole qui va ramener pendant 7 fois. Il va devoir prier 7 fois pour qu'on voit ce nuage qui ramène la pluie. Vous voyez? Mais après la confrontation avec Baal, il va devoir également rassembler le peuple d'Israël auprès de lui et reconstruire ses autels avec ces 12 pierres non taillées qui avaient été ébranlées. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il est le Dieu de la restauration. Malgré qu'il va te faire passer par des moments de désert, par des moments d'affinage, par son école, ne murmure pas, fais-lui confiance. Sois là où il veut te voir. Ne cherche pas des situations de contournement. Non, ne cherche pas ça. Fais-lui totalement confiance. C'est justement là, pendant 1 an, que tu peux lui poser toutes tes questions, que tu peux aller dans la méditation de la parole, que tu peux l'adorer. Et le Seigneur ne manquera pas de te parler et de te trouver un autre endroit pour te préparer à la mission, pour te préparer à ce que tu vas rencontrer. Alléluia. Pour tout ce qu'il va faire pour que tu puisses apporter, que tu sois toi-même encore une bénédiction. Donc il a commencé au territoire de Sidon. Il avait peur de Jézabel, mais Dieu dit va, j'ai ordonné à une veuve, va justement là-bas, dans ce territoire, va chez cette étrangère. Notre Dieu, il est un peu compliqué, hein? Il trouve des situations bizarres, mais tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien.
Tout ce qu'il fait, c'est pour que tu te prépares, que même s'il fallait ramener le peuple d'Israël au culte de Dieu, à l'adoration du seul Dieu de Yahweh, à Dabarim, il fallait aussi que Élie puisse aussi sauver certaines personnes, parce que certainement du fait qu'il y avait les Sidoniens qui étaient là à cause de Jézabel, son mariage avec Akab, il fallait également que les étrangers qui étaient en Israël puissent aussi être sauvés. Donc il a commencé par la veuve de Sarepta, à l'endroit où il était. Toi, quand tu dois, est-ce que tu sélectionnes les personnes? Non. Même la personne qui te dit non, qui est la plus violente parce que tu lui apportes l'évangile, regarde-la comme une future sauvée. Parce que quand tu vas la revoir avec les yeux de Dieu, comme quelqu'un de sauvé, comme quelqu'un que le Seigneur veut apporter le salut et la sortir des griffes, des ténèbres de l'endroit où elle est, alors tu comprendras que Dieu ne fait exception de personne. Il donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Il veut que le méchant parvienne à la repentance. Et pour venir à la repentance, tu dois avoir les yeux de Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. Même quand la personne ne t'aime pas et a sorti des tas de choses. Alors mon frère, ma sœur, les petits bisbis parfois que nous avons dans nos assemblées avec les manques de pardon, elle m'a dit ça, elle a fait ceci, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Parce que peut-être au milieu de toi, c'est quelqu'un qui a accepté le salut, mais n'est pas encore à ton niveau, elle n'est pas passée là, elle ne comprend pas. Elle est encore bébé spirituel. Mais tu dois l'encadrer. Parce que toi, le Seigneur t'a fait passer par des phases. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons prier par rapport à la parole. Tu t'es vu. À travers cette parole, le Seigneur t'a parlé. À quel niveau te trouves-tu? Te trouves-tu à la partie de la formation où tu es au torrent de Kérit seul? Vraiment le moment du désert où le Seigneur est en train de te nourrir de façon miraculeuse par des corbeaux. Où est-ce que tu te trouves dans la phase où il va t'emmener à ce que peut-être des étrangers, tes voisins ou autres, vont peut-être prendre soin de toi? Et des voisins peut-être qui te calomnient. Mais Dieu qui est capable de changer les cœurs. Il est capable de changer les cœurs de rois. Rappelez-vous Assuérus avec Esther, Nebuchadnezzar avec Daniel et les 3 Hébreux. Dieu a changé leur cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait aussi les sauver et Dieu avait une mission pour ses serviteurs. Il voulait aussi prendre soin de leurs serviteurs. Nous voyons que Nebuchadnezzar, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant le Dieu de Daniel. Quand on voit l'arbre qui est coupé, en fait, c'est lui, quand il passe ses 7 années de folie, lorsqu'il revient, il devient un adorateur. Nebuchadnezzar va même faire un décret que quiconque dans Babylone n'adorera pas le Dieu de Daniel sera mis à mort. Avant, c'était quiconque n'adorera pas la statue du roi. Mais maintenant, après, c'était l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, donc ça nous prouve que même en ce temps de la fin, le Seigneur me dit, il y a des personnes, des personnalités politiques, des hauts placés, des présidents, mauvais comme ils étaient, le Seigneur veut aussi les sauver. Alors ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne parle pas forcément de façon négative. Oui, avec le Covid, on nous a fermé les églises. Ne regarde pas ça. Parce que Dieu est au contrôle, c'est son œuvre. Il a dit, allez, je suis avec vous. Mais s'il est avec nous, il a les stratégies aussi. Il est capable de changer les cœurs de ses rois. Et certains seront sauvés. Certains auront le salut. Aujourd'hui, ils ne l'ont peut-être pas. Mais ne regarde pas. Vois avec les yeux de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier. Tu sais dans quelle catégorie tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi que j'accepte le désert ou la partie d'affinage où je suis. Et donne-moi de voir mes contemporains. Les contemporains qui sont autour de moi. Donne-moi de les voir comme tu les vois. Que je ne sélectionne personne. Que je puisse dire que, comme l'apôtre Paul a dit, que malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle aux gens autour de moi et des nations. Malheur à moi. Et le Seigneur te donnera les stratégies aussi pour les atteindre, même la personne la plus dure. Il mettra la parole. Le Saint-Esprit te donnera la parole pour eux. Alléluia. N'est-ce pas quand Paul a parlé, Agrippa a dit, mais tu es en train de me convaincre de devenir chrétien. Oui, mon frère, ma sœur, c'est ça.
alors ne regarde pas leurs attitudes, ne regarde pas leur façon comme ils te parlent. Même les membres de ta famille qui se moquent de toi, ne regarde pas. Parce que par ta persévérance, parce que ton obéissance à Dieu, par toutes les phases où le Seigneur te fera passer, tu vas pouvoir les gagner. Il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, espère, prions, prie, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à avoir le même objectif que toi, que je ne reste pas avec mes yeux humains, charnels, des paroles que j'entends, certes qui parfois me font mal, mais je veux voir comme toi, je veux que ces personnes aient le salut, je veux que ces personnes soient sauvées, je veux avoir ton cœur, je ne regarde pas ce qu'ils m'ont fait, je ne regarde pas ce qu'ils m'ont dit, je pardonne, c'est-à-dire j'efface. Dans la prière, Rebaso Brokosaya Babosa, dis Seigneur, je veux voir comme toi, Remasonto, prions mon frère et sœur, prions, élevons la voix, Seigneur, nous voulons Seigneur marcher comme toi, nous voulons aller comme toi, nous voulons Seigneur voir les choses comme toi, je veux voir tous mes contemporains, même ceux Seigneur qui parfois m'ont lancé des paroles méchantes, je veux les voir comme toi, je ne veux pas me souvenir de ceux qui m'ont dit, mais Seigneur, je veux me souvenir de ta parole qui dit que je veux que le méchant change sa voix et qu'il vienne au salut, et je veux voir les gens de cette manière là. Je veux, Seigneur, les aimer de tout mon cœur. D'ailleurs, à la croix, Seigneur, tu es venu également pour ces personnes qui ne te connaissaient pas, ces personnes qui étaient éloignées de toi, ces personnes qui étaient peut-être des meurtrières, qui faisaient l'avortement, mais parce qu'ils manquaient de connaissances, ils étaient dans la perdition et l'ennemi était en train de mettre un voile. L'ennemi était en train de les toucher pour les empêcher de venir à la bonne nouvelle. Mais toi, Seigneur, tu as un temps où tu touches les cœurs des personnes. Les personnes les plus difficiles deviennent des personnes dociles. Elles finissent par accepter la bonne nouvelle. Peut-être tu te reconnais aussi en cela. Peut-être quand on est venu te prêcher, tu as dit non, je ne veux rien savoir de votre Dieu. J'ai ma propre religion. Laissez-moi tranquille. Tu as dit ça. Mais le Seigneur, petit à petit, parce qu'il savait ce qu'il avait mis en toi, il savait que tu devais être sauvé. Il a changé des situations dans ta vie qui t'ont fait plier genoux pour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Fais de même Seigneur avec les personnes de notre territoire, avec les autorités de notre territoire, avec les présidents, les chefs de gouvernement. Oui, je prie Seigneur que tu puisses m'emmener jusqu'à la famille grand-ducale, que tu puisses m'emmener jusqu'aux autorités de ce pays Seigneur et que je puisse leur apporter Seigneur le mandat que tu m'as donné parce que tu veux les voir sauvés. Tu ne veux pas Seigneur qu'ils aillent à la perdition. Tu veux Seigneur que ces personnes puissent être sauvées. Alors Seigneur, si j'ai encore des réticences, si je me souviens, si je les juge par rapport à ce qu'ils font, mais je ne peux pas les juger parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais toi Seigneur, par la connaissance que tu m'as donnée de ta parole et toi qui m'as sorti de la boue, toi qui m'as appelé Seigneur, toi qui m'as façonné, qui m'as changé, tu es capable aussi de les changer. Alors Seigneur, donne-moi Seigneur cette force, donne-moi Seigneur de pouvoir parler à qui que ce soit, Seigneur, de ta parole. Alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas de le faire. Oui, il dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15, quoique, ayez l'assurance que quoi que vous demandez, si tu es sincère dans ton cœur, si c'est sincèrement que tu vois qu'ils ont besoin du salut, ces personnes ont besoin de sortir des mondes des ténèbres, ils ont besoin d'être sauvés, le Seigneur sera avec toi. Et les paroles que tu donneras seront des paroles qui vont les toucher. Ne regarde pas leur apparence, ne regarde pas ce qu'ils font. Oui, certes, ne va pas comme ça, mais apporte-leur la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que tu as pour eux. C'est la nouvelle qui va les sauver. C'est la nouvelle qui va les apporter de s'approcher du Seigneur, d'avoir le salut. Et tu vas pouvoir leur donner les affermissements pour qu'ils puissent rester sur cette voie et que l'ennemi ne vienne plus les rechercher. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur. Tu es en train de changer, Seigneur, nos mentalités. Change nos mentalités, renouvelle notre intelligence, que nous puissions aller, que nous ne puissions pas dire les Européens sont difficiles à gagner, ils n'ont pas la foi. Je refuse cette parole, Seigneur, parce que j'ai un Dieu qui peut tout. C'est pas avec ma force. Moi, je suis que ton messager. Je ne fais qu'apporter, mais c'est toi qui convainc. C'est toi, précieux Saint-Esprit. C'est toi
toi qui nous envoies, c'est toi qui touches les cœurs. Alors, et ta parole, Seigneur, elle va pénétrer les jointures de la moelle et les emmener au changement. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que Seigneur, tu m'utilises Seigneur comme un instrument de choix, un instrument que tu as bien aiguisé Seigneur afin de sauver un grand nombre encore de nos contemporains autour de nous. Nous te bénissons Seigneur dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas bénir ta journée. Tu es le prophète de ta vie. Alors proclame ce que tu veux pour cette journée. Tu dis Seigneur, ô Père, nous élevons la voix Papa. Je prie Seigneur que cette journée soit bénie. Je proclame et je déclare que partout où je vais aller Seigneur, tu vas me donner l'occasion de parler à quelqu'un. Si c'est aller faire les courses, si c'est quelqu'un dans mon lieu de travail, tu vas me permettre de parler à quelqu'un et tu vas toucher son cœur. Seigneur, je proclame que ma journée est bénie, que tout ce que je devais faire, j'arriverai à le faire. Que Seigneur, tu ouvres des portes d'opportunité aussi aujourd'hui. Je proclame que ma journée est bénie. Je proclame que ma journée, je vois ta main, Seigneur, et je vois ta conduite régulière à chaque instant de cette journée, Seigneur. Et je pourrais encore dire, le Seigneur m'a fait du bien aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, Seigneur. Une journée grandiose. Partout où je vais aller, si je dois rentrer dans des bureaux, si je dois aller réclamer des choses, qu'il me soit donné l'autorisation, que j'obtienne gain de cause dans tout dossier difficile que je vais proposer dans des administrations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon ce que tu as proclamé, mon frère, ma sœur, ce matin au nom de Jésus. Nous allons encore prier et nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette journée, pour ce qu'il a fait. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous avons commencé avec toi. Nous voulons t'offrir multiples actions de grâce. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as conduits Seigneur. Nous avons été réveillés. Beaucoup Seigneur ne sont plus mais nous sommes là. C'est parce que tu as encore un plan pour nous. Tu as encore beaucoup de choses avec nous à faire Seigneur. Et nous sommes là. Nous sommes à ta disposition. Dispose de nous comme tu veux. Nous te disons merci. Nous te offrons de multiples actions de grâce. Nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as conduits encore. Conduis-nous encore. Révèle-nous, Seigneur, les embuscades. Parle-nous durant la journée. Nous voulons rester toujours, Seigneur, en communion, Seigneur. Prier sans cesse. Oui, en voiture. Merci de nous faire du bien, de nous protéger. Dans nos lieux de travail, que nous prions et que le Seigneur puisse nous utiliser, que nous ayons des paroles de connaissance pour quelqu'un, que nous puissions prier pour les malades. Quelqu'un qui va me dire, je me sens pas bien. Est-ce que tu veux que je prie? Et tu pries et que tu vois la main de Dieu et que cette personne voit que tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose de divin et qui dit, mais qui est ce Dieu que tu sers? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Bénissons, Seigneur. Nous bénissons cette journée et merci abondamment. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur est bon. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Dieu vous garde et à nous revoir demain à la même heure, sur la même fréquence et nous serons certainement bénis par quelqu'un d'autre encore. Dieu vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse, beaucoup d'amour pour vous, Matin JSP, les propriétaires de Matin JSP. N'oubliez pas de partager et j'espère que les personnes qui vont aussi se connecter par après en différé seront également abondamment bénies. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, beaucoup d'amour pour vous. Shalom, je vous embrasse. Shalom, shalom.